Bonjour, je reprends un petit peu ce que je voulais vous dire à propos de notre voyage, à André et à moi, au sujet de notre façon de traiter notre propre cancer. Je veux préciser au départ, ni l'un ni l'autre on a une formation médicale, ni l'un ni l'autre on a une formation quelconque. La seule chose qu'on vous dit, c'est notre propre expérience, rien d'autre. On ne vous donne aucun conseil, en réalité, à part les choses que nous avons pratiquées nous-mêmes et qui ont marché pour nous. Donc, sans aucune connaissance, à part nos recherches personnelles et tout ce que nous avons fait, je ne peux pas vous donner de conseils du tout. Je ne suis pas formée pour ça et je laisse ça aux diététiciennes et aux acupuncteurs et aux chiropracteurs et à tous les paramédicaux qui existent. Et ils ont énormément d'informations sur le net et vous pouvez toujours faire des recherches. La seule chose qu'on vous conseille éventuellement, c'est si vous voulez avoir un choix alternatif à la chimie et la médecine classique, il faut toujours mettre le mot naturel quand vous cherchez. Quand vous cherchez n'importe quoi, vous mettez comment soigner ceci naturellement. Et à partir de là, vous faites un tri et vous lisez. Il y a des bêtises. Tout le monde dit « Ah oui, non, mais il y a tellement de bêtises sur eux. » C'est pas vrai. Il y a des bêtises, mais il y a tellement d'informations extraordinaires. C'est un outil. Et là, maintenant, les vérités sortent parce que justement, on n'avait pas accès à toute cette information. Nous, on a découvert tellement de choses extraordinaires qu'on ne pouvait pas croire, qu'on avait été assez stupide pour croire tout ce qu'on nous avait raconté depuis plus de 60 ans. Une des premières choses dont on voudrait parler, que je voudrais parler surtout, c'est comment on a changé notre alimentation parce que c'était pas facile, c'était même très difficile. On a pleuré beaucoup. Obéissante, ayant toujours suivi les règles de ce que j'avais appris à la maison et partout. Je mangeais ma viande. Je mangeais chez nous dans la maison, on mangeait de la viande matin, midi et soir, tous les jours. Mon père avait besoin de son steak frites salade tous les jours. Ma mère, elle faisait steak parce que papa demandait. D'ailleurs, papa est mort à 52 ans, lui, d'une crise cardiaque massive. On a toujours mangé du pain, on a toujours bu du lait. Maman s'est mise à la margarine plus tard. Moi, j'ai refusé la margarine, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai refusé la margarine au départ. Je trouvais que ce n'était pas normal. Parce que ça n'avait pas un goût pour moi qui était naturel. Donc, une bonne chose que je n'ai pas touché ça en plus, parce que ça c'est du pétrole, donc c'est encore pire. J'ai toujours bu du thé, et j'ai jamais bu de café par contre. Je prenais du thé, du pain, du beurre, de la confiture, du végémite, du lait, du sucre. Et tout ça, on a arrêté, la totalité. Le thé, on l'a arrêté, le thé noir, parce que plein de pesticides. Donc, on ne boit que du thé vert. Et on cherche de la qualité. On ne cherche pas n'importe quoi qui s'achète, qui sont plein de pesticides, parce que presque tout est plein de pesticides, et moi je suis allergique aux pesticides. Alors, en plus de ça, donc une deuxième chose qu'on a appris, c'est que la nourriture devrait être 80% fruits et légumes et 20% seulement animal. On a arrêté la totalité de la viande. Je crois que j'ai mangé en 3 ans, là j'ai dû manger 3 steaks, un à Bordeaux, un avec des amis, il y a 15 jours, et peut-être un en cours d'année, l'année dernière, et encore. André, pas du tout, lui, il ne mange pas de viande du tout. Parce que c'est très difficile à digérer, et en plus de ça, c'est pas bon pour les intestins, quand ça reste, si on les élimine pas, ben ça pourrit, et c'est pour ça qu'on fait des odeurs. Nous, on fait plus d'odeurs, au fait. Plus d'odeurs du tout, parce qu'on mange que des fruits et des légumes, et tout se passe très bien. Donc, pas de lait, pas de pain, pas de pâtes, pas de pommes de terre, pas de riz blanc, que du riz brun, du quinoa, beaucoup de légumes. Pour manger un maximum de légumes, on a passé le brocoli et le chou-fleur dans le mixeur, ce qui permet de réduire la taille, et dans ce cas-là, on peut en manger beaucoup plus, parce que quand on ne mange pas de sucre, on maigrit automatiquement. Donc, pour garder un certain poids, pour pas que tout se casse la gueule, gravitation, faire le bas, pour essayer de rester à peu près présentable et ne pas avoir l'air trop sec et maigre, on mange quand même beaucoup, énormément. On n'a jamais faim,
On mange des énormes salades avec donc énormément de brocolis, de chou-fleur qu'on passe au mixeur, on mélange avec la vinaigrette et la salade, avec les œufs, les tomates, les poivrons. On fait beaucoup de poivrons au four qu'on coupe en lamelles et on met dans des gros bols. On boit énormément de jus de carotte et de gingembre. Alors les jus de carotte, on avait découvert que c'était très très bon et il fallait en boire une quantité énorme pour que ça aille dans le sang et que ça nourrisse tout le corps, un maximum. On buvait jusqu'à 15 kilos par semaine de jus de carotte, parce que sinon tu ne peux pas emmagasiner 15 kilos de carottes, mais en jus tu peux. Et donc c'est ce qu'on faisait, des jus un maximum, ce qui veut dire qu'on mettait un maximum de légumes. D'ailleurs c'est simple, toute notre retraite est partie, hein, en légumes, en jus. Et après on a mis tout ça dans le compost, dans le jardin, on a fait un gros trou, et on a continué à mettre toutes les épluchures, parce que qu'est-ce qu'on en avait. Mais on a fait ça pendant 6 mois, 6 mois intensifs. Au bout de 3 mois, après avoir pleuré 2 mois, et on est resté en hibernation 3 mois, enfermé, pas vu personne. Personne n'est venu à la maison à part ma soeur, personne n'est venu nous voir, on est resté isolé du monde pour essayer de se retrouver, pour comprendre ce qui nous était arrivé, parce que c'était tellement un choc de savoir qu'André n'avait pas de chance. Le docteur ne lui donnait pas d'espoir de vie, ou très très peu. Pas du tout s'il ne faisait pas la chimio et la radiothérapie. Donc, il fallait qu'on comprenne tout ça un petit peu. C'était dur, c'était très très dur au départ. Mais ces 3 mois nous ont appris beaucoup. On a fait beaucoup de recherches sur Internet. Tout ce qu'on a recherché était toujours dans le sens naturel. On ne cherchait pas chimie ni standard, sinon vous rentrez tout de suite dans le protocole standard classique de cancer. Et au bout de 3 mois, il a fallu qu'on retrouve le médecin d'André parce qu'il voulait savoir comment on allait. Et donc, il lui a demandé de faire un PET scan et de faire des analyses, etc. Et donc, on s'est retrouvés chez le médecin. Et là, ils ont trouvé une lymphe qui était déclarée comme suspicieuse. Mais comme elle se trouvait à la base du crâne, du cerveau, rétropharyngale, je ne suis pas trop sûre. Et cette lymphe était illuminée. Et ça, quand on vous injecte du sucre, c'est un des premiers signes qu'il y a un cancer. Et c'est là qu'ils font la biopsie. Malheureusement, à la base du crâne, il fallait faire un trou derrière l'oreille, dans le crâne, pour avoir accès à cette lymphe. Et là, le docteur a dit que c'était inopérable et on ne pouvait pas faire de biopsie. Mais comme c'était après, sur le même côté, qu'on lui avait enlevé les lymphes et la tumeur principale, cette lymphe inflammée était 99,9% cancéreuse. Recoup de massue. Là, de nouveau en choc. On avait tout fait. Le pH était constamment au-delà de 8. Il n'avait pas touché un grain de sucre. On faisait tout ce qu'il fallait. On mangeait du verre du matin au soir, on se reposait, il faisait du yoga, on avait fait faire des bénédictions. On a demandé des bénédictions à tout le monde, hein, catholiques, français, protestants, mormons, juifs, tout ce que vous voulez. On a tout demandé, donc on ne sait pas ce qui a marché. Hein. Et avec tout ça, on reste devant le docteur et on lui pose une question. André lui dit gentiment, mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est le cancer qui revient au cerveau? Et le docteur dit, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est normal. On vous a opéré là, c'est le même côté, et donc à partir de là, cette lymphe qui s'allume veut dire que c'est cancéreux. Je ne peux pas faire une biopsie, c'est impossible pour moi, mais c'est cancéreux. Alors là, maintenant, il faut faire radiothérapie. 360 degrés, toute la tête, 6 semaines, il faut faire le masque, il faut faire tout ça. Et là, grande gueule, darling, elle dit non. Moi, j'ai dit non. J'ai regardé, j'ai dit non. C'est très simple. Si André vous suit, je divorce et je le quitte. Là, le docteur, il m'a même plus regardé. Là, j'étais éliminée d'office. Il a regardé André, il a dit, tu comprends que si tu ne le fais pas, tu ne vivras pas jusqu'à Noël. Là, on était juin. Donc là,
Au départ, il n'avait que 3 mois à vivre. Là, on a déjà vécu les 3 mois. Et maintenant, il nous donne encore 6 mois. Ce qui veut dire que quelque chose avait marché quand même. Hein. Et là, il me dit, il regarde André et il lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah, tiens, ça s'est coupé encore? Non. Mon image part régulièrement, je ne sais pas pourquoi. Et là, il nous dit, donc, il faut absolument, absolument faire ça. Et la question était, si cette lèvre est inflammée, si j'avais un mal de gorge, je lui ai dit, est-ce qu'elle serait inflammée? Et il a dit, oui, mais là, c'est parce que tu as eu un cancer. Donc, c'est un cancer qui revient. Et je lui pose encore une question, et je lui dis, puisque vous avez enlevé les 24 lèvres, celle-là, elle ne pourrait pas être celle qui travaille 2 fois plus, 4 fois plus, 24 fois plus, et donc elle serait inflammée? Et il dit non, c'est un cancer. Et là, on s'est levé, et on a dit, ben merci, c'est gentil, on vous souhaite une bonne journée, et on est parti. J'ai pris André, et j'ai dit, où tu me suis, où tu restes avec lui. Et on est rentré à la maison tous les deux. On n'est jamais pu retourner voir un docteur. C'était juste pour vous dire ça. On n'est jamais retourné. Alors, on n'a aucune idée si André a toujours un cancer ou pas. Il ne maigrit pas. Il n'a jamais été mieux. Il dort comme un bébé. Il va au golf tous les jours. On est très très bien. On continue notre régime. On continue nos lavements. On continuera ça pour le restant de notre vie. C'est une facilité de vie maintenant. C'est une façon de vivre. Et c'est un moyen pour nous de rester en vie. Maintenant, est-ce qu'on a un cancer, que ce soit lui ou moi? On n'en a rien à foutre. Mais littéralement, rien à foutre. Tous nos amis qui retournent voir le docteur tous les 6 mois ou tous les 3 mois et tous les 6 mois et qui partent en France et qui refont tous des tests, pendant ce temps qu'ils font le test, ils ont une angoisse terrible. Moi, je pense que ce serait capable de leur redonner un cancer, rien que par l'angoisse. Nous, on n'a pas ça. Nous, on est bien. On vit bien. On est heureux. Alors, je vous souhaite bonne santé à tous. C'est seulement nous qui avons décidé de faire ça. Je ne suggère à personne de faire ça. Très peu de personnes pourront le faire. Mais nous, on a eu trop peur de suivre le chemin standard, classique, de la chimio, de la radio et tout le reste. Et je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui ont choisi cette route. Mais nous, jamais. Bonne journée. Au revoir.